Bonjour, mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior et dans les prochaines minutes, je vais vous aider à dormir en paix. Pour cela, je veux vous apporter une parole bénie. Je veux prier pour vous et je veux prophétiser dans votre vie. Après la prière, en prononçant des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui vous parlait. Amen, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour votre vie. Ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 29, 11. Alors, je veux que vous posiez votre tête sur l'oreiller et que vous dormiez tranquillement, en sachant que le Seigneur ne va pas vous abandonner. Ne vous inquiétez pas, calmez votre cœur et faites confiance à la parole que je vais vous apporter. Dieu est aux commandes de tout, même si vous ne voyez pas son action, même s'il semble qu'il est silencieux et qu'il ne fait rien. Sachez que Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Ceci est écrit dans Isaïe 64, verset 4. Alors, frères, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que je crois être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu, parce que c'est elle qui a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle va changer la vôtre aussi. Amen. Alors, profitez de ce moment pour vous débarrasser de tout ce qui est dans votre esprit, de tout ce qui vous fait du mal. Remettez vos angoisses, vos peurs, vos péchés. Et, c'est certain, si vous vous repentez vraiment, si vous êtes prêt à marcher avec le Seigneur, il vous prendra par la main et vous conduira sur le bon chemin. Amen. Alors, si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, je fais la prière du matin, la prière du soir et une prière pour dormir en paix. Et dans le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui se trouve dans le psaume 51, qui a été écrit par le roi David. Regarde ce que David a dit. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché. Car moi-même je reconnais mes transgressions, et mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. Et j'ai fait ce que tu réprouves, de sorte que ta sentence est juste et tu as raison de me condamner. » Regardez cela, frères. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis. Il a eu une relation avec une femme mariée, après l'avoir vue se baigner dans la rivière. Et, en découvrant qu'elle était enceinte, il a ordonné que son mari, qui était un soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne pour être tué. Autrement dit, David a commis de graves erreurs, David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le psaume 51 est un psaume de confession et de repentir. Et tout comme cela s'est passé avec David, lorsqu'il a vu et désiré cette femme pendant qu'elle se baignait. Beaucoup d'entre nous font aussi des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences qu'elles entraîneront. Ce qui compte au moment du choix, c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons en tirer. Sem se preocupar com o preço que nous paierons. Il se trouve que cet immédiatisme a nui à beaucoup de gens, et rares sont les chrétiens qui suivent ce chemin. Mais les résultats, malheureusement, ce sont d'innombrables conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et bien d'autres encore. Et il se peut que vous soyez en train de traverser cela en ce moment. Et peut-être que c'est la culpabilité ou un regret qui vous empêche de dormir en paix. Quand le diable vous pousse à pécher, sachez-le, il va toujours vous donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles en sont les véritables conséquences. L'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors, Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point il serait agréable de coucher avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché. Et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme ceci. « David, mon fils, marche avec moi, et je te bénirai, toi, ta maison et ton royaume. » Et le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui.
Il promet de nous bénir, il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être obéissants, nous devons rechercher une vie de sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux, de manière séduisante et irrésistible. Mes frères, les bénédictions de Dieu ne sont pas inconditionnelles. Il ne nous protège pas des conséquences des mauvais choix que nous faisons, et nous récolterons toujours ce que nous avons semé. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après seulement quelques jours de vie. De plus, son royaume a subi de graves conséquences à cause de cela. Imaginez si David avait fait un choix différent, lorsqu'il a vu cette femme mariée se baigner, et qu'il avait simplement décidé de passer son chemin. En pensant ainsi, je ne peux pas m'impliquer avec cette femme, et cela, sans aucun doute, aurait changé le cours de son avenir. Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et, de la même manière, votre vie peut être bien meilleure si vous ignorez la voix de l'ennemi et prenez la bonne décision. Vous arrivez à comprendre ce message, vous sentez que cette parole est pour vous. Alors, sachez qu'il y a de l'espoir pour vous aussi, vous qui avez déjà fait un mauvais choix et qui récoltez maintenant les fruits amers de votre désobéissance. Sachez que tout n'est pas perdu. Il suffit que vous fassiez comme David et que vous vous réconciliez avec le Seigneur. Lorsque David a composé le psaume 51 que je vous ai lu au début de cette vidéo, le roi d'Israël ne reconnaissait pas seulement ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer. Sua postura a partir dali. J'ai l'habitude de dire que ce qui définit votre caractère, ce n'est pas ce que vous avez fait dans le passé, mais ce que vous allez faire à partir de maintenant. C'est cela qui fera toute la différence. David savait que Dieu était miséricordieux et il a décidé de revenir vers le Seigneur. Alors mon frère, ne te décourage pas, ne cherche pas à revenir en arrière. Dieu a le pardon pour toi. Même si le diable te dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut, c'est un mensonge. Le sang de Jésus coule encore là-bas, sur la croix du Calvaire. Il veut te pardonner. Il veut t'offrir un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, à quel point tu as péché aujourd'hui, prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites. Des relations où parfois la personne n'est même pas encore tombée dans l'adultère, n'est pas allée jusqu'au lit. Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder et de convoiter une personne, c'est déjà comme si c'était un adultère. C'est un gros péché. Bien sûr, il y a une grande différence dans les conséquences. Une chose, c'est de regarder une personne et de la convoiter. Une autre chose, c'est de nourrir ce sentiment et de finir par coucher avec cette personne. C'est un péché qui aura des conséquences bien plus graves. Mais Dieu veut t'épargner tout cela. Il veut effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il te suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus. Après tout, le salut est par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour ta vie. Je veux intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et te concentrer sur cette prière. Et à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi et je veux prêter ma voix pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ce nouveau jour de vie. Merci Seigneur de prendre soin de nous à tout moment. Nous te remettons, mon Père, toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Oh mon Père, merci de toujours prendre soin de nous. Comme il est bon de pouvoir remettre nos fardeaux entre tes mains. Merci beaucoup Seigneur pour l'opportunité d'avoir un foyer, une famille, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur ce chemin. Père, nous te remercions aussi pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Oh mon Dieu, souvent nous sommes têtus, souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Mais c'est pour cela que nous sommes ici, confessant nos péchés, reconnaissant ta grandeur de miséricorde. Tu as toi-même promis de nous bénir et de faire ce qu'il y a de mieux pour nous.
si nous obéissons à ta parole. Mais malgré cela, Père, nous sommes souvent désobéissants. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Nous ne garantissons pas le jour de demain. Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous fortifier. Ô Père, nous ne voulons pas attrister ton cœur. Mon Dieu, l'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Et nous reconnaissons que bien souvent, nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, nous assumons la responsabilité de nos erreurs, et en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi le châtiment que nous méritions, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. C'est pourquoi, ô Dieu, je te remercie, parce que tout comme tu as pardonné à David, tu es en train de nous pardonner. Maintenant, à travers ton Fils, Jésus, nous croyons au pardon, à la rémission de nos péchés. Et nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous ne voulons plus fréquenter le genre de personnes que nous avons fréquentées, en faisant des choses dont nous avons même honte de parler aux autres. Père, aide-nous, Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et de repentir au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, comme il est bon de pouvoir prier, n'est-ce pas? Je ressens une si grande paix. Je crois que vous la ressentez aussi, et c'est pourquoi ne quittez pas la vidéo en ce moment. Car je veux. Je crois que ta supplication est parvenue au cœur de Dieu. Et pendant que je prononcerai des paroles ici, j'espère que tu les recevras comme si c'était le Seigneur lui-même qui te parlait. Amen. Alors, ouvre ton cœur et sois très attentif en ce moment, mon fils, ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix me parler. Je ne résiste pas à un cœur brisé, et c'est pourquoi je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Cette nuit, je suis ton Dieu. Je vais continuer à prendre soin de toi, même pendant que tu dors. Ne t'inquiète de rien, repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis là. Je vous pardonne à chacun pour les erreurs que vous avez commises, pour les décisions que vous avez prises, sans écouter mon avis et sans suivre ce que je disais dans ma parole. Je suis triste quand je vous vois récolter les fruits amers de ces mauvais choix, mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Amen. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos, et je promets de tenir votre main pendant que vous traversez ce moment difficile. J'ai fait cela avec mon serviteur, David. Il m'a désobéi, il a suivi le chemin que sa chair désirait. Et à cause de cela, il a commis une erreur, il a détruit toute une famille, et j'ai permis qu'il paie pour les erreurs qu'il avait commises. Mais je ne l'ai jamais abandonné, je lui ai pardonné, parce qu'il est venu à moi avec un cœur brisé et sincère. Amen. Celui-ci a essayé de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Le jour où mon fils Jésus reviendra, mais cette nuit, je répands sur ta vie une onction spéciale qui va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Reçois mon fils par la foi, mon onction, ma grâce, ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit sera saint. Il brûle dans ton cœur. Et il va te guider pour que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes en paix cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais apporter du repos et du réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance. Je prendrai toujours soin de toi avec l'amour éternel, ton Père, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, ici Pasteur Antoine Junior, et dans les prochaines minutes, je serai ici avec toi pour t'aider à dormir en paix, pour vivre un moment béni avec le Seigneur. Je souhaite ainsi partager une parole de salut que Dieu a placée dans mon cœur, qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes préoccupations qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit, parce que notre Père va prendre soin de ton corps et de ton âme. Tu y crois? Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, parce que le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec de puissants anges, et tu auras une nuit de repos comme tu n'en as pas eu depuis longtemps.
Amen. Et avant que nous commencions à méditer sur la parole, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une parole, d'un message de foi, d'espérance, et Dieu peut utiliser ta vie pour cela. Amen, frère. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 37, du verset 16 au verset 20. Faites très attention à ce qui est écrit. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux impies, car le bras puissant des impies sera brisé. Mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur prend soin de la vie des hommes intègres, et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les impies périront, les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs, ils disparaîtront comme la fumée. Regardez cela, frères, Dieu est parfait, Dieu est juste. Et quand nous voyons les mauvaises personnes prospérer, en réalité, nous devons avoir une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres, et chez qui tout semble toujours bien se passer dans la vie. Même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. C'est pourquoi nous devons écouter la parole du Seigneur, la mettre en pratique et ne pas regarder les gens autour de nous. Nous ne devons pas envier les impies, les personnes qui ne cherchent pas Dieu, parce qu'en réalité, elles sont sur le mauvais chemin. Elles ont besoin de se repentir. Frères, la Bible dit que Dieu a créé le monde parfait, et qu'il a créé le monde pour refléter sa gloire. Mais malheureusement, les choses ont commencé à mal tourner à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité. Et trouxe consequências desastrosas. nous tous vivons dans un monde confus, plein de cupidité, sans amour, sans compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il existe tant d'injustice, où quelques-uns ont beaucoup et beaucoup n'ont presque rien. Mais, frères, même face à tant d'injustice, d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie et restent obéissants à sa parole. Et la preuve en est que, il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David, que je viens de lire pour vous. Dans le psaume 37, David montre que Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espérance, même face à tant de problèmes, de difficultés et de souffrances. Le Seigneur défend les justes, il prend soin des affligés, il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un cœur nouveau à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. C'est pourquoi je veux te dire une chose. À toi qui es arrivé sur cette vidéo, sache que tu es précieux. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, et peu importe aussi à quel point tout semble difficile, même si quelque chose ne va pas dans ta vie, mon frère et ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte, de sentiments de culpabilité, ce sentiment d'échec qui ruine ta vie. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes, et au moment voulu, il t'honorera. Il va te sortir du fond du gouffre, il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est de ton côté. Sa parole est puissante et fidèle. Et tu peux traverser des épreuves, mais Dieu sera toujours là pour te protéger, et il honorera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11. D'après la Bible, Jésus était un proche ami de ses 3 frères et sœurs. Lazare est tombé malade, et ses sœurs ont envoyé un message à Jésus, lui demandant de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé tout de suite, et alors Lazare a fini par mourir. Et quand Jésus est enfin arrivé au village où ses amis se trouvaient, Marie est allée à sa rencontre. Elle lui a dit que s'il était arrivé plus tôt, Lazare serait encore en vie. Alors, à ce moment-là, Jésus a dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe a alors répondu qu'elle savait que Lazare ressusciterait lors de la résurrection finale, au dernier jour. Mais Jésus a dit à Marthe,
Non, Marthe, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais éternellement. Crois-tu cela ? Ce passage se trouve dans Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Et alors Marthe, elle a répondu que oui. Elle a dit qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une grotte, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée, et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, c'était l'un des miracles les plus puissants de la Bible. Et remarquez que cette histoire a tout à voir avec ce dont nous avons parlé. Elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, Marthe a dit que son frère était déjà mort et qu'il était arrivé trop tard. Mais Jésus a répondu que, si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frères, nous rappelle que même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Dieu veut aussi que vous compreniez que vous ne devez pas perdre la foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort. Mais même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir la foi et l'espérance, et ne jamais abandonner, car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble être mort en nous, la vie et l'espérance peuvent revenir vers toi, ta joie peut revenir. Crois-y, mon frère. Dieu te montre qu'aujourd'hui, à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. Au dernier jour, lorsque tu quitteras cette terre, Dieu ne veut pas seulement ressusciter tes rêves, il veut que tu recommences à le regarder. Parce que lorsque tu te regardes toi-même, tu ne vois que la déception, la tristesse, l'échec. Mais lorsque tu regardes vers Jésus, tu vois le miracle, parce que Jésus est vivant. La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi, Amen. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors ne quitte pas cette vidéo. Dieu veut te parler. Amen. Prions. Ferme donc les yeux et parlons avec le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour tes soins envers nous. Et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Oh, mon Père, merci, Seigneur, pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui nous entourent et marchent avec nous. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube. Des personnes ont été sauvées, transformées. Je te loue Seigneur parce que tu as fait bien plus que ce que je mérite, bien plus que ce que je t'ai déjà demandé. Je crois mon Père que beaucoup de vies viendront encore. Et dès maintenant, je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ses messages, ses prières à tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, le péché nous a gênés. Mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon, et pitié de nous, ô mon Père. Souvent, nous laissons place à la chair, nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie. Souvent aussi, Seigneur, nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés, que nous oublions que le Seigneur est le maître de toutes choses et que rien ne peut résister à sa puissance. Pardon au Père, pour les fois où nous n'avons pas cru que le Seigneur peut donner la vie là où il n'y a que la mort, et le Seigneur est la lumière qui éclaire les ténèbres. Ô mon Père, nous nous tenons devant toi pour te supplier pour notre vie et pour notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois, nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Mon Père, les luttes que ce frère et ses sœurs affrontent enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie à partir de maintenant, Seigneur. Cette nuit,
Même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel, notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Accorde-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies, des délivrances de la faillite. Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons tant besoin. Seigneur, et le lendemain, mon Père, quand nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais, que le Seigneur écoute nos prières. Et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu, et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection. Aujourd'hui, pour toujours, Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma chère sœur, notre moment de prière n'est pas encore terminé. Dieu est fidèle, et maintenant il va te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration, ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix. Cette nuit, je reçois ta prière. Je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Ô mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Fais-moi confiance, fais confiance à ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde ta foi en moi, car je suis le Dieu qui réalise l'impossible et qui donne la vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait avec Lazare, je peux aussi le faire pour toi. Je ressuscite cette nuit les rêves envolés et les projets abandonnés. Je veux aussi te rappeler qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère et je t'ai déjà pardonné. Je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance chaque fois que tu te repens et que tu reviens vers moi. Oh, mon fils bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont avec toi pour t'aider à affronter les défis. Ton foyer, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés et tu peux les utiliser pour glorificar o meu nome e abençoar les autres. C'est pourquoi, fais-moi confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé, il va essayer de t'éloigner de mon chemin. Mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de gagner toutes les batailles. Prie sans cesse et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes puissants anges pour que tu dormes en paix et que tu passes une nuit descanso. Eu sou o seu de refuge et sa forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu, qui t'aime inconditionnellement. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antoine Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici pour une raison. Il veut t'enlever ces mauvais sentiments qui envahissent ton cœur et les remplacer par des pensées d'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, parce que Jésus peut prendre tes lourds fardeaux et les remplacer par un fardeau léger. Amen, tu crois en cela? Alors, écoute le message que le Seigneur t'envoie maintenant. Et à la fin, je veux prier pour toi, puis je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles prophétiques, de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je vais publier, d'accord? Marchons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts. Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui se trouve au chapitre 41 du livre d'Isaïe. Et à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit ainsi:
Le Seigneur dit, « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu, et je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Regarde quelle parole merveilleuse, n'est-ce pas? Je sais que nous tous, en tant qu'humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous éprouvons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir ou de prendre des décisions importantes dans notre vie. Et, bien souvent, la peur est basée Nossas próprias limitações, sur des faiblesses ou des expériences traumatisantes du passé. Mais nous, qui marchons avec le Christ, nous avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos préoccupations. Et dans le passage que je viens de lire pour toi, Dieu parle directement à notre peur, nous promettant une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. Et la première raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'avoir peur, c'est parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci, « N'aie pas peur, car je suis avec toi, mes frères. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout, à la fois. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là, et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est notre Dieu. Il dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. » Et cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous avons une relation intime avec lui, comme notre Père et Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Et comme il est notre Dieu, il a le pouvoir et l'autorité d'agir en notre faveur. Amen. Et si nous continuons la lecture de ce passage, Dieu nous assure qu'il nous fortifie. Il a dit « Je te fortifierai ». Et cela montre que lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur nous promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. C'est pourquoi, mon frère, crois que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi dans ce désert, dans cette situation difficile. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur, car il est avec toi, et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide. Mais très souvent, cette aide ne vient pas des gens. Les personnes autour de nous, bien souvent, même si elles veulent nous aider, elles n'ont pas les ressources, elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Et très souvent, nous n'arrivons même pas à sortir du problème, parce que nous n'avons pas assez de sagesse, nous ne sommes pas assez bons, pas assez capables de tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision pour faire face aux circonstances que la vie met sur notre chemin. Amen. La Bible dit qu'il est un secours toujours présent au moment de l'angoisse. Et peu importe combien tu pleures, peu importe combien tu souffres, Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes. Et la Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, apportant notre moisson. C'est pourquoi, mon frère, ne te décourage pas. Dieu est toujours dans ton histoire et il ne va pas t'abandonner à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. Nous lisons dans la Bible que lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, il a failli dans la foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à couler, parce qu'il n'a pas réussi à rester dans la foi en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi » Et c'est alors que, immédiatement, Jésus lui a tendu la main et l'a fait marcher à nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ensemble ils montent dans la barque. Amen. Et enfin, que voyons-nous ici? Dans ce passage que j'ai lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens de ma droite fidèle ».
Oh mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives pas à bien dormir, car il y a tant de problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que des hommes et des femmes de Dieu comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même ont ressenti de la peur à un moment de leur vie? Bien sûr qu'ils en ont ressenti. Ils étaient des êtres humains, tout comme nous, et eux aussi avaient leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments et qu'il les délivrerait de tout mal. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur veut te rappeler qu'il ne va pas t'abandonner. Ne regarde pas les circonstances, regarde seulement vers lui. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes dont la vie est encore complètement bouleversée, une vie qui semble vaincue aux yeux du monde. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable, il accueille ton cœur rempli de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché les vêtements du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit au milieu de la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde, mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie. Et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux et tu vas comprendre que tout a contribué à ton bien. Amen. Et maintenant, je veux prier pour toi en rappelant qu'à la fin de la prière, je veux dire et prophétiser des paroles de bénédiction sur ta vie. Alors, ferme les yeux et prie en silence avec moi, prie en... Voz alta, da maneira que você... Amen. E eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo agora. Amen, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie que tu nous as accordé. Merci mon Père pour le soin, l'affection et l'amour que tu nous as témoigné à chaque instant. Ô mon Dieu, je veux seulement te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père pour toi. Ici, j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, parce que tu ne nous as jamais tourné le dos, c'est nous qui nous sommes éloignés de toi. C'est pourquoi, mon Père, pardonne-nous, car bien souvent nous entendons ta voix, mais nous n'obéissons pas. Bien souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Pardonne-nous, ô Père, que cette prière touche ton cœur. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas vivre seuls dans ce monde. Père, parce que nous n'en sommes pas capables. Le péché, bien souvent, est beaucoup plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes, ô Père, et notre chair est faible. C'est pourquoi nous te demandons de l'aide, Seigneur. Aide-nous à vivre dans la sainteté, aide-nous à te chercher, Seigneur. Par-dessus tout, ta parole dit dans le psaume 1 que lorsque nous méditons ta parole, jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans les relations, dans les finances, dans notre vie spirituelle. Ô mon Père, aide-nous Seigneur, nous voulons avoir plus d'intimité avec toi, nous voulons entendre ta voix et t'obéir. Père, ta parole dit que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours bien présent dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi tu nous prends par la main, libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte pas, cette angoisse est toujours avec nous. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te remettons notre vie et nous te demandons secours. Père, combien maintenant je te prie, Dieu, que faire? Châtiment à la naissance. Inquiet, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal. Père, tant la détresse que nous vivons est grande, il y a des personnes qui sont ici. Ô Dieu, leurs ressources sont déjà épuisées. Les personnes autour d'elles ne les aident plus. Personne ne tend la main. Père,
Mais nous venons de lire que tu vas nous protéger et nous bénir de ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand que les gens voient que c'est toi qui nous as sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme qui traverse la pire période de sa vie. Mais, en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est déjà terminé. Père, je crois que je ne parle pas ici en vain. Jean, cette parole a changé ma vie, et je te demande, change la vie de chacun de ceux qui m'écoutent, maintenant. Que le Seigneur nous donne le repos et la paix à tous, toujours au nom de Jésus. Je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, il n'y a rien de meilleur que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le savez, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction. Crois que c'est le Seigneur qui te parle, et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen, ouvre ton cœur, alléluia. Mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière. Et je me sens tellement heureux de reconnaître combien je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi lorsque... Je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je t'ai protégé de dangers dont tu n'as même pas idée. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi et que tu as voulu suivre ton propre chemin. Ô mon fils, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu n'as même pas conscience que ceux que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour. À cause de cela. Quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute culpabilité. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas. Mais mon amour dépend de qui je suis et non de qui tu es. Je veux aussi que tu saches qu'il n'y a rien qui soit au-delà de ma puissance. Peu importe ton angoisse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Aie simplement confiance en moi et ne t'inquiète pas pour l'avenir. Amen. J'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je serai toujours là à t'attendre les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par l'intermédiaire de mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, dans la certitude qu'il est está vivo, puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. De ton Père éternel. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je suis là pour prier pour toi, toi qui as eu du mal à dormir. Tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, chaque jour, à 22h, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, car cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, nos jours ont été très difficiles, et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale, et nous perdons espoir. Et le résultat de cela, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer lorsque nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a autre chose pour nous. La vraie paix, qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix, qui dépasse toute compréhension. Amen, c'est écrit dans le livre, chapitre 4, versets 6 à 8. Observe ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications,
avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelque vertu et s'il y a quelque chose digne de louange, que cela occupe vos pensées. Gloire à Dieu, frères. Face à tout ce que nous vivons dernièrement, il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par nous voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir, choisis de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses concernant l'avenir, concernant ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons nous rappeler ce qui nous donne de l'espérance. Et ce verset nous dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et tu sais quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera ton cœur et ton esprit. C'est comme si tu étais blindé, protégé contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Ton cœur sera tellement calme, tellement tranquille, que même toi tu n'arriveras pas à comprendre. Tu ne sauras pas pourquoi tu es aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même te protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile qu'elles traversaient, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles ont soudainement ressenti une paix si profonde que cela les a inquiétées, car elles se demandèrent pourquoi elles étaient aussi calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis tranquille. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, confie simplement tes demandes à Dieu, remets-les entre ses mains, et il promet de te donner cette paix. Amen. La Bible nous enseigne que le Seigneur est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se soucie de tous les détails de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, « Si ce que nous devons être courageux et ne pas avoir peur ni être effrayés, parce que le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. » Frères, je pourrais passer ici plusieurs heures à parler des promesses du Seigneur, de la Bible, car il y a beaucoup de promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous nous rendons compte que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter. Sachez que je suis exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Amen, frères. Ce passage nous rappelle que, même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste, il est notre refuge et notre forteresse, et c'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Et dans ce premier passage que j'ai lu pour toi ici de Philippiens chapitre 4, que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que souvent, nous mettons des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas ? Nous mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, nous voulons avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible. C'est parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères,
Nous devons chaque jour rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pour cela que chaque jour je veux être ici avec toi, toi qui m'as accompagné. Tu sais qu'ici je ne parle pas de religion. Ici je ne veux pas parler de dénomination d'église. Je veux prêcher uniquement la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, tu l'envoies sur WhatsApp, à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est la sienne. Cette œuvre n'est pas la mienne. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia pour cela. Maintenant, tu vas laisser de côté toute inquiétude, toute peur. Tu vas fermer les yeux et respirer profondément. Et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y. Frères, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous arrivons à la fin d'une nouvelle journée, reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés, quelques moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Bien souvent, tu m'as parlé, mais j'ai décidé de rejeter cette voix, et surtout quand je n'ai pas eu confiance en toi, face aux adversités. Père, souvent je ne te fais pas confiance, voulant encore tout résoudre par ma propre force. Et bien souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espoir et le courage de continuer à me battre, même lorsque les choses semblent impossibles. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, bienveillante, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté. Même quand les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à permettre à mon corps et à mon esprit de se reposer profondément pendant que je dors. Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé pendant mon sommeil. Et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il apporte la terreur nocturne, des flèches maléfiques, il les lance contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves. Que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Je demande aussi au Seigneur de protéger ma maison, ma famille durant mon sommeil, et de nous accorder une bonne santé. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car sans toi, je ne serais pas ici. Sans ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils Jésus pour mourir. Seigneur, donne-nous la paix, et que tu nous donnes de te remercier et de t'adorer, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions et nous nous approprions toutes tes promesses. Amen. Gloire à Dieu. Frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle. Je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit et je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu es en train de traverser. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen. Garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Ô mon fils et ma fille, j'entends ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles.
Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs et je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes, car mon fils Jésus est déjà mort sur la croix à ta place. Il a déjà payé ta dette, c'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon fils Jésus. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je t'aimerai toujours. Je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider dans tout ce dont tu as besoin. Et pour les défis que tu vas affronter demain, je serai avec toi tout le temps. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonne, je serai toujours avec toi. C'est à ce moment-là, quand tu penses que tu n'as plus de force, que tu as atteint ta limite, mais c'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je garde tes pensées et tes rêves, alors apaise ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être. Et maintenant, je t'offre un sommeil paisible et réparateur. Eu vou proteger a sua casa, sua família. Je vais aussi te combler de santé et de bonheur. Souviens-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement. Je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien. Avec un amour éternel, ton Père Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. En ce moment, je suis le pasteur Antoine Junior et je serai ici avec toi pendant les prochaines minutes, apportant une parole de réflexion, un message que Dieu a mis très fortement sur mon cœur. Et je suis sûr que cela va te parler ce soir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Dieu t'aime énormément, tu n'as même pas idée de cela. Aujourd'hui, tu peux être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé à abandonner aujourd'hui, des pensées de mort vous ont traversé l'esprit. Tout cela parce que vous vouliez mettre fin à votre souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie. Tu aimes ta vie. Tu es reconnaissant envers Dieu. Mais souvent tu veux mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va te toucher profondément. Aujourd'hui, mes frères, j'ai été tellement heureux de lire les commentaires de plusieurs personnes qui ont suivi la prière pour dormir d'hier. Et elles ont réussi à dormir paisiblement. Elles ont ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où 2 ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent. Alors, il est ici, mes frères, dans la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes au milieu d'un combat spirituel, et pour cela, nous devons nous fortifier dans le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent, nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous ne prêtons pas attention à toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie, et tu vas commencer à remarquer le changement. Dès les prochains jours, tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont commencer à se produire. Parce qu'il a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom, et à côté, écris « Je crois en Dieu. Amen ». Cela va fortifier ta foi, cela va encourager d'autres personnes, des personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné ici, abonne-toi, cela va transformer ta vie. Je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non,
La parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel merveilleux message, frères, comme il est bon d'arriver à la fin d'une journée de pluie. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons en lui. Amen. J'étais ici en train de méditer un peu sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé à quel point cette parole est vraie. Dieu prend plaisir à être bon, il aime faire le bien à ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile. Frères, c'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même parmi le peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, il y a tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer en sachant que c'est Dieu qui nous défend. Il connaît les intérêts des autres personnes, il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer, mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde est celle-ci. Si tu es bon avec moi, je serai bon avec toi. Mes frères, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, le monde te valorise pour ce que tu as, mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, verset 8, qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Quand la Bible dit « homme », elle parle de l'être humain. Alors, n'importe lequel d'entre nous peut recourir à la bonté du Père, peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime. Et il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Tu es plus que vainqueur. Jésus a versé son sang en ta faveur. Regarde la grandeur de l'amour qu'il a pour toi. C'est pourquoi, enlève maintenant toute pensée négative, je vais prier pour toi. Dans un instant, j'en suis sûr, Dieu va apaiser ton cœur et va te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais bien de quoi je parle, parce que Dieu a apaisé mon cœur, mon frère. Il y a tant de choses que je dois régler, tant de messages auxquels je dois répondre. Les gens viennent me voir en demandant de l'aide, un secours, et souvent je n'ai pas le temps de répondre, parce que je dois enregistrer les messages, ici, sûr. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je suis toujours en train de prier, d'intercéder. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas d'épreuves, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. Ces jours-ci, j'ai dit à une sœur que j'étais très anxieux. Elle a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde. Et je lui ai dit, tu sais, nous passons tous par là, nous traversons. Lições, eu não tenho nada. Quelque chose de spécial comme toi. Mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors mes frères, il m'arrive souvent de réfléchir pendant les nuits, souvent tard le soir, accablé par tant de responsabilités. Et puis quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Et il commence à me dire, « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as oublié qui prend soin de toi ? » Et alors, à ce moment-là, je me remets entre ses mains. Je lui confie tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens. Et Dieu apaise mon cœur. C'est pour ça que j'ai ressenti très fort le besoin de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je sais à quel point une bonne nuit de sommeil est importante. Beaucoup d'entre vous m'écoutent en ce moment et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures. Demain, si vous serez en mesure de tenir vos engagements, de prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens,
Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe, chapitre 30, nous apporte un si grand réconfort. Je vais le relire pour que vous puissiez le mémoriser et le garder dans votre cœur, dit-il. Ainsi, Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant? Puis-je être la bouche de Dieu pour vous aujourd'hui? Je vous demande de laisser votre commentaire ici. Dieu me parle, pasteur. Écrivez ceci dans les commentaires. Dieu m'a parlé à travers ce message. Si vous écrivez cela, vous allez encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent sur la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles ne font que lire les commentaires. Elles ne font pas attention à la vidéo. C'est pourquoi je t'invite chaque jour à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager. Cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais avant que tu ne fasses cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions. Parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, usé. La journée a été longue, Seigneur, elle a été épuisante, aussi bien physiquement que mentalement. Ô mon Père, je me sens épuisé bien souvent, sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande de m'aider à trouver la paix et le repos, si important pour que nous puissions être renouvelés, avoir un sommeil réparateur, restaurateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères en ce moment, Père pleure, alléluia, je ressens ta présence. Está inundando os nossos... Je vais prier pour toi, je vais prier, Père. Ta parole dit que c'est dans notre famille. En toi j'ai toi, en toi j'ai la foi en toi, je vais prier. Toi, Amen. Je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller. Prions, Père, mais Dieu, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, alléluia! Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia Seigneur. Cet homme et cette femme qui n'ont pas prié, qui n'ont pas réussi à dormir, aide cette personne. Maintenant, mon Père, gloire à toi, ô Dieu. Je te demande Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père, je te demande. Donne la sagesse, Seigneur, pour que cette personne prenne les bonnes décisions et qu'elle puisse avoir confiance en toi et en ta bonté. Je sais que tu es avec elle, que tu es avec cette femme si abattue, si souffrante. Ô Dieu, le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne valorise, personne ne fait de compliments. Mais toi, mon Dieu, tu as un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement, parce que tu es en train de lui parler. Oh mon Dieu, aujourd'hui cette femme a pensé. Elle a pensé au pire, elle a pensé à tout arrêter, elle a pensé à des moyens de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour, renouvelle-la avec la présence de ton Saint-Esprit, alléluia, elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans le monde, Père. Bien souvent, ce n'est pas le problème du manque d'argent, du manque d'amitié, du manque de personnes autour de lui, mais c'est le problème du manque de but, de ne pas connaître le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune, alléluia, ce jeune qui se sent tellement confus. Ô Dieu, accomplis les plans de la vie de cette personne, de cette jeune fille qui se sent si seule, qui voudrait avoir quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir, sois le Père, l'ami, sois le consolateur. Ô Dieu, ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à te voir au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que tu es à l'œuvre, Père, en toutes choses.
Dieu, prends soin de nous, Seigneur. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus personne vers qui nous tourner. Il n'y a que toi, Seigneur, à qui Socorro. Nós não somos nous pouvons nous adresser, Dieu. Non, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci de nous donner l'opportunité de terminer une journée de plus en paix. Alléluia. Alléluia. Oh mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici maintenant. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. J'ai seulement un seul désir, que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes, et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr, ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi, ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant. Mon cher fils, j'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence, que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je suis ce dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu te reposes. Traz os seus pensamentos. Laisse de côté tes préoccupations et repose-toi maintenant complètement, afin que tu puisses te lever demain, renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, sache que je veille à chaque détail de ta vie et qu'il n'y a rien d'impossible pour moi. Je veux te donner l'assurance que tout a déjà été vaincu par mon Fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Oh mon fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et, à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi, il suffit que tu me cherches. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais tout ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Mais je ferai tout au bon moment. À l'heure prévue, tu verras que cette parole s'accomplira. Je recueille chacune de tes larmes et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je suis déjà en train de travailler pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de motivation. Souviens-toi toujours, je t'aime de ton Père éternel, Dieu. Alléluia. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior, et je suis très heureux que tu sois ici à nouveau, pour un autre moment de prière. Tous les jours, à 22 heures, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos luttes, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages, car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci, « Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. » Cela arrive parce que, lorsque nous cherchons Dieu avant de dormir, il nous offre le repos dont nous avons besoin. Même lorsque notre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse et plus encore, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Et aujourd'hui, je veux apporter un message très fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, laisse ici dans les commentaires « Pasteur, je crois au miracle ». Ou alors, prophétise par la foi et écris de cette manière « Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu. Je suis sûr que Dieu va honorer cette parole. Amen. » Et toi qui es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne,
clique sur ce bouton sous la vidéo. S'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. D'accord ? Parce que je veux que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole puissante qui va marquer ta vie pour toujours. Gloire à Dieu, frère. J'étais en train de chercher le Seigneur ici, et Dieu m'a touché. Beaucoup d'entre vous souffrent du sentiment de solitude. Et ce sentiment n'est pas forcément lié au fait d'être seul. Nous pouvons être entourés de personnes et malgré tout, ressentir cette sensation d'abandon. C'est pourquoi je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans un moment très semblable à celui que tu vis actuellement. Il a dit ceci : « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. » Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Délivre-moi de mon affliction. Mon cher frère et ma sœur, je ne sais pas quelle est la raison de ton sentiment de solitude ce soir. Tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être mis fin à une relation et tu te retrouves sans compagnie. Ou peut-être ressens-tu même beaucoup de culpabilité. Tu as fait quelque chose de mal et maintenant tu n'arrives pas à te pardonner. Mais mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen. Tu crois en cela. C'est pourquoi, ne te laisse pas aller à cette pensée, car elle ne fera que te faire avoir pitié de toi-même et te fera perdre la paix dont tu as besoin pour te reposer. Amen. Décide de croire en l'amour de Dieu. Dans Isaïe, chapitre 49, il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit ainsi : « Une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde ? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Gloire à Dieu, regardez comme c'est beau mes frères. » Comment se sentir seul après une déclaration pareille ? Jésus a dit que Jésus est en train de changer ta condition. Maintenant, il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il te fait dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton épanouissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible, pour que tu ne doutes plus jamais de cela, et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seul. Dans Romains 38-39. Il est écrit ainsi : « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Mon cher, Dieu t'aime inconditionnellement et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé par Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que pendant mon parcours avec Dieu, à de nombreuses reprises, à cause de mes fautes, je pensais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était fâché contre moi, qu'il ne voulait pas me bénir. Frère, c'était un sentiment terrible, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Et avec le temps, j'ai compris que Dieu ne faisait pas peser sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas. Même si je faisais des erreurs, Dieu ne lançait pas de pierre, il ne m'attaquait pas. Et c'est précisément cet amour de Dieu qui m'a transformé, c'est cette grâce merveilleuse. Et la Bible dit que c'est la bonté du Seigneur qui nous conduit à la repentance. Si tu as besoin de te repentir, c'est le moment pour toi de chercher le Seigneur et lui remettre toutes tes voies, tes péchés, tout entre ses mains. Et il promet qu'il va répandre la grâce et la miséricorde sur toi. Amen. Si tu y crois, écris-le en commentaire. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant. Et ensuite, tu entendras la voix de Dieu parler à ton cœur. Écoute bien et ne quitte pas cette vidéo, d'accord ? Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur. Père, leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux.
et cela les rend tristes et désespérés. Voilà pourquoi je te demande, Père, d'entrer maintenant dans la vie de cette personne, de lui donner force et espoir. Cette personne m'écoute prier depuis si longtemps, mais elle n'arrive pas à se libérer du péché, et cela cause une blessure très profonde. Père, c'est un sentiment terrible de condamnation, de culpabilité, mais Seigneur, je te demande, aide cette personne à se relever. Qu'elle n'oublie jamais que tu es amour, que tu es bon et que tu ne nous traites pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Ô mon Père, je te demande de montrer ton visage et de nous donner la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin, en ce moment. Nous croyons que le sang de Jésus a été versé là, sur la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui, moi et tous mes frères, nous puissions être pardonnés pour cela. Mon Père, nous nous saisissons de ce pardon. Nous te confessons nos péchés, et nous te demandons pardon, et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de sentir ta présence et de savoir que tu es avec nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons dormir en paix. Oh mon Dieu, je t'implore aussi de nous aider à aller de l'avant et de nous donner la sagesse pour comprendre pourquoi cette situation arrive dans nos vies. Nous voulons apprendre les leçons, nous voulons grandir à travers les difficultés, et nous voulons te dire, Père, qu'à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons cela entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour surmonter les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite, que nous puissions croire, car ta parole dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Je ne permets pas, ô Père, que le sentiment de destruction, de solitude, ni même les personnes qui nous ont tourné le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne à travers notre relation avec toi, et non de notre relation avec les autres personnes ou avec nous-mêmes. Père, je te remercie pour cette prière, je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon Père, qui est encore abattue, s'est disputée avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Ô Seigneur, je te demande, ô Dieu, pardonne ses péchés, aide-la, mon Père, à bien s'entendre avec les autres. Mets, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute crainte. Et lorsque nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable. Oh mon Dieu, je te remercie aussi, Seigneur, nous ne serions pas ici. Oh mon Dieu, merci pour ma santé, pour la santé de tes enfants, pour notre famille, pour la provision que tu nous donnes. Même quand nous ne demandons pas, quand nous ne prions pas. Merci, Seigneur, de prendre soin de chaque détail de notre journée, pour ta protection et pour les bénédictions répandues sur nous. Et je te remercie encore, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix. Je sais que c'est grâce à ton sacrifice, Seigneur, qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci beaucoup d'avoir versé ton sang pour nous, même si nous ne le méritions pas. Et demain, quand nous nous réveillerons, que la lumière de ton Saint-Esprit prenne possession de notre être et brille si fort, que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et voient que tu es vraiment en train de changer notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître comme nous apprenons à te connaître chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, alléluia frère. Maintenant, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Toi qui pries toujours ici avec moi, le matin et le soir. Je veux être utilisé par le Seigneur pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches ce soir. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, parce que moi aussi je me suis déjà senti comme ça. Un jour mes amis m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas.
Ça m'a fait mal, mais j'ai traversé tout ça pour une seule raison, parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seul. Alors fais-moi confiance et fais confiance au plan que j'ai pour ta vie. Pendant que tu dors cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour avancer. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur, et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de toi et ton bonheur. Car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te faire prospérer et non pour te causer du tort. Je t'aime inconditionnellement et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi. Et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime, Jésus. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, bonne nuit. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour bénir ta vie avec un message de foi, d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos, de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix. Car Dieu reste maître de la situation et il va t'honorer. Tu y crois ? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour que nous prions avant d'aller au lit. Tous les jours, à 22h, nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et sais-tu pourquoi cela arrive ? Parce que nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui remettre notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix, même lorsque nous sommes au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 18h et à 22h, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Alors, abonne-toi ici à ma chaîne, clique ici sur le bouton s'abonner, juste ici, sous la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître, clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes pour recevoir la notification. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Et je veux commencer par lire un passage qui parle justement de cela, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc 8, 22 à 25. 5. Está escrito assim: Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans une barque et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un vent violent s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en grand danger. Les disciples allèrent le réveiller en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa, et le calme revint. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se dirent les uns aux autres: « Qui est donc cet homme que même les vents et les eaux lui obéissent ?» Regardez cela, frères. Certains des disciples du Christ étaient des pêcheurs et ils avaient l'habitude des tempêtes en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils pensaient qu'ils traverseraient cette tempête sans problème. Après tout, ils étaient très expérimentés. Mais les vents sont devenus très forts et les eaux très violentes. Et ces hommes ont été pris de panique et sont allés réveiller Jésus. Frères, cela arrive à beaucoup de gens de nos jours, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à notre expérience, à nos compétences, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie tout seuls.
Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe, que nous nous souvenons de Jésus. Est-ce cela que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui? Tu peux te reposer, même face aux pires problèmes, si tu dépends de lui pour tout. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse, mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers le Seigneur nous aide à rester humbles, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, ta foi a besoin de cette dépendance, car elle t'aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec toi et de ne jamais t'abandonner. Continue. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais et qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. C'est pourquoi, faites le point maintenant. Quelle est votre préoccupation ce soir? Qu'est-ce qui perturbe votre sommeil? Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur ou qui vous effraie? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela, que j'aimerais partager avec vous. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 17. « Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance repose en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne craindra pas quand la chaleur viendra, car ses feuilles sont toujours vertes. Il ne s'inquiétera pas pendant l'année de la sécheresse, et ne cessera pas de porter des fruits. » Amen. Regardez cela, mon cher frère et ma chère sœur, décidez de dépendre du Seigneur à partir de maintenant. Et je suis sûr que vous allez vous reposer, et que vous commencerez à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Et maintenant, je veux que vous priez avec moi. Vous allez fermer les yeux, et ensemble nous allons parler au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience, et après que nous aurons terminé la prière, ne quittez pas cette vidéo. Amen. Je veux être la bouche de Dieu dans votre vie. Je veux prophétiser sur vous. Je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à votre sujet. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir te regarder et de savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi. En toute chose, Seigneur, bien souvent je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir et j'en viens à oublier de dépendre de toi. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître mes limites et mes faiblesses. Je sais que tu es le seul à pouvoir me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à faire confiance à ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent. Je ne veux plus être confus, inquiet, je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Oh mon Dieu, remplis mon cœur du désir de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, je fais confiance à ton pouvoir pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi, en ce moment, je te remets la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne entièrement, corps et âme. Je te cherche ici comme si c'était la dernière fois, car sans toi dans ma vie, je ne tiendrai pas le coup. Et tout comme tu as apaisé cette tempête, cela a aussi apaisé le cœur des disciples.
Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne m'abandonne pas, Seigneur, ne me laisse pas tout abandonner. Tout ce qui a été acquis au fil des années, au prix de tant de larmes. Père, je veux garder ce que tu m'as donné, je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie face à tant de fautes que j'ai. Enlève de moi, Seigneur, toute préoccupation, toute culpabilité, toute cette douleur dans ma poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, amen, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le Seigneur est un Dieu fidèle, et ta parole dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. » Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et mes frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est arrivé à son cœur, et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo. Et maintenant, ouvre ton cœur, calme-toi, tout comme Marcia s'est calmée, apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, j'ai entendu ta prière, je ressens ta dépendance envers moi. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, je suis toujours là. Situações mais difíceis. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi chaque jour, jusqu'à la fin des siècles. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma direction, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi, tu es pardonné, tu es aimé. Et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère, parce que j'enlève ta culpabilité, tes vêtements sales, et je les remplace par un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils, Jésus. Oh mon fils et ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu te réjouis de m'appeler ami, parce que c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon Fils bien-aimé. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui, je sais que parfois il est difficile pour toi de vouloir dépendre uniquement de moi. Je connais les êtres humains, parce que c'est moi qui les ai créés. Alors, sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste lorsque tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis. Et je répands sur toi mon onction afin que tu passes une nuit paisible et tranquille. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais œuvrer dans ton cœur, te façonnant et te transformant en une personne qui ressemble davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Ici avec affection Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. C'est un grand plaisir de t'avoir ici encore une fois pour prier avec moi avant de dormir. Moi je suis le pasteur Antoine Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 10h du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la voix de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit de paix.
Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. Nous fixons le plafond, nous nous tournons d'un côté puis de l'autre et il semble que le repos ne vienne jamais. On dort quelques minutes, puis on se réveille tout de suite et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et submergé. Et c'est pour cela que Dieu a vraiment touché mon cœur, pour que je commence à faire des prières pour vous aider à dormir. Frères, je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles n'arrivaient pas à dormir depuis des semaines, des mois. Et maintenant, avec les prières, elles s'endorment, elles dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a agi, c'est lui qui a fait l'œuvre. Cette chaîne ici sur YouTube n'est pas à moi, elle appartient au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5 heures du matin et à 6 heures du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et cela j'ai été formidable, cela a été une bénédiction, tant de miracles, tant de témoignages. Je t'invite donc à rester toujours avec moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je veux te dire que tu es le bienvenu. Clique simplement sur le bouton « S'abonner » ci-dessous, pour que tu fasses partie de cette communauté et de cette chaîne de foi et de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo, s'abonner, une petite cloche va apparaître. Active aussi cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord, parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Et je me souvenais qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes étaient fatiguées. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. Et c'est alors que Jésus a dit quelque chose de très fort et puissant dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Il a dit ceci : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voyez ça, frère, c'est magnifique, non ? Jésus a dit ceci : « Écoutez, venez à moi, je veux enlever votre fardeau. » Et c'est ce que j'ai fait ici, frère. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et j'ai mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire à la fin de la vidéo. Vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va aussi te parler. À la fin, quand nous terminons la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je prononcerai des paroles comme si c'était Dieu lui-même. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire quelque chose. 2 passages du Sermon sur la montagne, où Jésus a dit ceci : « Heureux les humbles, car ils recevront la terre en héritage, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh mon cher frère et ma sœur, malheureusement, de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils seront appelés des hommes de Dieu, des hommes qui osent dire les choses en face, et qu'elles sont transparentes, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement. Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique, certains sont plus calmes, d'autres moins, mais cela ne signifie pas que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles et nos attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui même, tu aies blessé quelqu'un avec ton excès de sincérité, mais calme-toi. Porque o Senhor não está aqui para te... Il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne. Peu importe à quel point tu peux être difficile. C'est évident. Si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée, tout comme il l'a fait avec celle de Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme très patient, plus que n'importe qui d'autre ayant jamais vécu sur terre. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous.
En fait, il était même plus impulsif que la grande majorité des gens. En effet, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus doux de tous. Et la douceur, frère, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que, pendant qu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père. Et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres et était tellement détaché de la vanité. Alors, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu ceci: « Si seulement tout le monde était prophète. » Regardez cela, mes frères. Pouvez-vous voir à quel point cette attitude était glorieuse ? La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela. Même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, bien souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui est le chef dans la situation. N'est-ce pas vrai ? Mais il n'existe pas un seul passage dans la Bible où Moïse dit qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Savez-vous pourquoi ? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse, après avoir eu une rencontre avec Dieu, il s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, parce que tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre bien mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée. Alors, j'aimerais faire une réflexion maintenant avec toi. Que penses-tu gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité aux autres personnes ? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Te grandir devant les autres ou être honoré par Dieu ? Rappelle-toi que ce message ne vient pas de Dieu, mais c'est une invitation à transformer qui tu es, à te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, ou mieux encore, plus semblable à Jésus. Car si Moïse était calme, imagine Jésus, qui, même en ayant à gérer tant de situations, qui, même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, Jésus ne laissait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi, maintenant, je veux prier avec toi, toi qui as besoin de ressembler davantage au Christ, toi qui as besoin de cette sérénité, toi qui bien souvent te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre tes comportements, mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu le laisses entrer, ton cœur changera. Amen. Écoute, faisons ceci, avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Certaines personnes viennent ici et lisent seulement les commentaires, sans faire attention au message. Mais si elles lisent ce que tu écris, elles seront motivées à prêter attention au message. D'accord. Et je te rappelle que je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu resteras ici avec moi, parce que je veux être la voix de Dieu dans ta vie. D'accord ? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce soir je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Oh mon Dieu, je sais que tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait. Mais je crois qu'avec ton aide et ta direction, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie.
Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment. J'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain plein de faiblesses et de défauts. Mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Apprends-moi, Seigneur, à être comme Moïse, afin que je puisse te servir ainsi que les autres, sans penser à moi-même. Je veux apprendre à maîtriser ma langue et mon tempérament, pour ton saint nom. À travers mes actions, aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu. Et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, je manque de politesse, je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul je n'arriverai pas à atteindre la douceur, j'ai besoin de ton aide, et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne m'ébranlera, rien ne fera que j'agisse selon la chair, et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, mais équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération. Et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison, et ne laisse rien m'affliger pendant la nuit. C'est au nom de ton Fils Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est parvenu à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, sois très attentif, d'accord ? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi. Et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque de respect. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne, et je veux te transformer en une personne qui ressemble davantage à mon Fils, Jésus. Je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à toi-même pour vivre selon ma parole. Si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi une meilleure personne. Tu sais, mon fils, on dirait que c'était hier que j'ai regardé Moïse et que j'ai vu un homme plein de lui-même, dominé par ses propres volontés. Il avait un bon cœur, mais il était impulsif et a fini par faire quelque chose de très triste. Mais je suis celui que je suis et j'ai changé la vie de cet homme. Et grâce à cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui, et à être comme mon fils Jésus, afin que tu puisses me servir, moi et ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Rappelle-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur et en tout, tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne laisserai rien vous affliger pendant la nuit. Je t'aime avec affection, Dieu.